Salut à tous, c'est Poète, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui ce sera une vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de survivre un maximum et de ne pas faire des parties de 10 secondes. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les Battle Royale, en fait le principe est simple, vous allez être une centaine de personnes et ces 100 personnes là vont être éjectées d'un bus et se retrouver sur une carte et essayer de survivre et de tuer les autres adversaires ou de survivre à la tempête. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, moi je joue plutôt en mode section parce que je préfère, je trouve ça plus fun de faire du team contre team. Et voilà en fait comment le jeu va se dérouler. Donc votre puce arrive au niveau de la carte et vous avez plusieurs points dessus sur lesquels vous allez pouvoir dropper et vous rendre. Alors vu comme ça, la carte a l'air super grande, mais vous allez vous rendre compte qu'à 100 joueurs et une fois que vous aurez fait un peu le tour, cette carte est relativement petite. Donc on arrive très vite, dès le début, à se retrouver contre des joueurs. Alors le premier conseil que je peux vous donner pendant cette phase de descente, c'est de regarder tout autour de vous. Et si vous voyez qu'il y a énormément de monde qui se dirige vers le spot où vous allez, ça sert à rien, rebrousser chemin, et il faut savoir rester humble. Évidemment, si vous êtes des PGM et vous retrouvez 1 contre 4 teams, ça vous dérange pas, allez-y, foncez, allez dans les villes. En tout cas, moi, la technique que j'utilise, c'est toujours d'aller sur les maisons qui sont abandonnées sur les côtés des grandes villes. Comme ça me permet de récupérer un maximum de stuff. Du coup, comme vous êtes arrivé à côté d'une grande ville, ça vous empêche pas, après avoir récupéré pas mal de stuff, de justement retourner dans cette ville, après que certains aient commencé à s'entretuer, et vous après récupérer le stuff sur les 2-3 bambis qui restent. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, vous allez voir, il va paraître stupide, mais c'est de jouer à Fortnite avec un casque. Quand vous jouez à Fortnite avec un casque, vous allez décupler votre expérience de jeu. Vous allez pouvoir entendre les bruits de pas de vos adversaires. Vous pourrez entendre les gens qui se tirent dessus ou qui vous tirent dessus éventuellement. Et vous allez pouvoir aussi entendre le bruit des coffres que vous pourrez retrouver dans différentes pièces au niveau des maisons. Donc on voit déjà qu'à 2 minutes 30, j'ai un fusil à pompe, j'ai une AR, donc un assault rifle qui ressemble un petit peu à une M4 que vous pouvez avoir dans CS, et j'ai un pistolet mitrailleur et des grenades. Et là intervient le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours agencer votre inventaire. Toujours avoir sous la main les armes que vous allez utiliser au combat. Parce que c'est vrai que quand vous ramassez des objets et que votre inventaire est dans tous les sens, il se peut que vous puissiez vous tromper. Donc pour ma part, en touche numéro 2, j'utilise toujours un fusil à pompe ou un pistolet mitrailleur pour les combats en rapproché. En touche numéro 3, j'utilise toujours une arme de moyenne portée. Moi j'utilise souvent la M4. Après, si j'ai un autre pistolet mitrailleur, je peux essayer vu que les premières balles sont assez précises. Et donc sur la touche numéro 4 qui reste, j'essaye d'avoir une arme plutôt longue distance. Donc un sniper automatique, un sniper ou un lance-grenade. Et pour les deux dernières cases qui restent, généralement j'essaye de récupérer des bandages ou des trousses de soins. Ou si je trouve pas de trousses de soins, je prends des grenades. Encore un conseil, quand vous êtes dans la pampa et que vous êtes en train de courir, je vous conseille d'être très mobile. Donc de faire de temps en temps des petits sauts, de regarder à droite à gauche, de ne pas hésiter à regarder derrière vous. Il faut vraiment potentialiser cette caméra qui est à la troisième personne, contrairement au FPS, pour justement avoir le maximum de prise d'informations sur l'environnement qui vous entoure. Au niveau de la carte sur la vidéo, vous voyez un petit trait blanc. Ce petit trait blanc en fait va délimiter la zone de la tempête. Ça veut dire que si je suis à l'extérieur de cette zone, eh bien je vais être sujet à me prendre la tempête quand elle va arriver. Donc je vous conseille de toujours vérifier le timer que vous pouvez voir sous la carte et aussi de vérifier à ne pas être trop loin justement de ce cercle, auquel cas ça va être compliqué de rejoindre le centre et vous allez tout simplement mourir dans la tempête. Donc je vous ai coupé volontairement une petite partie de la vidéo, parce que j'étais en train de courir et c'était peut-être pas forcément très intéressant, comme il se passait pas grand chose. Et là en fait je suis arrivé au niveau d'une petite maison, et un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à temporiser le jeu un petit peu. Donc on a vu donc sur la vidéo, quand vous voyez la fumée bleue au loin,
En fait, c'est du stuff qui est lancé dans les airs, qui va atterrir sous forme de petits ballons. Donc je suis allé dans la petite maison, j'ai temporisé pour essayer de voir s'il n'y avait pas des adversaires qui allaient arriver. Après avoir bien entendu qu'il n'y avait personne autour de moi, eh bien je suis allé récupérer le stuff qui était dans le petit ballon. Et donc c'est là que vous allez voir qu'il y a une partie très importante dans Fortnite, c'est que grâce aux ressources que vous pouvez collecter, donc le bois, la pierre ou le métal, vous êtes à même de pouvoir faire des constructions. Donc pour les constructions, un nouveau petit conseil, je vous conseille quand vous faites des constructions de courir en même temps. Ça vous permet de construire plus vite et comme ça vous êtes moins assujetti au niveau des tirs de vos adversaires. Alors par contre sur la vidéo j'ai fait quelque chose de pas très intelligent. Donc je me suis dit que j'allais construire pour essayer de le récupérer dans l'arbre. Et après je vois que je suis complètement bloqué sur cet arbre. En fait je n'arrive pas à sauter sur le haut de l'arbre. Bon, j'ai eu beaucoup de chance qu'il y avait personne autour de moi. Pourtant généralement les loots sont assez prisés dans le jeu. Et donc vous allez voir en fait sur la suite de la vidéo, donc que je ferai maintenant toujours. Si vous avez un loot sur un arbre, eh bien il suffit simplement de le faire tomber pour que en fait le ballon se pose délicatement sur le sol et ensuite vous pouvez récupérer tout le trésor. Malheureusement lors de ma chute de l'arbre, j'ai subi des dégâts. Et en fait les dégâts que vous allez subir lors d'une chute qui est trop haute vont être répercutés sur votre santé. Donc le seul moyen pour moi de pouvoir remonter à 100 PV est d'utiliser une trousse de soins. Contrairement aux bandages qui eux en fait vont vous soigner jusqu'à hauteur de 75 PV. Ils n'iront pas plus haut, vous pouvez toujours en utiliser, vous irez pas plus haut que 75 PV. Donc j'ai recoupé volontairement une partie de la vidéo parce que j'étais encore en train de courir et que c'était pas forcément très intéressant. Et je vais me mettre à couvert dans cette petite maison. Manifestement j'ai été repéré par des joueurs en face, pourtant je comprends pas, j'étais déguisé en buisson, ils auraient jamais dû pouvoir me voir. Enfin bon, ici va intervenir un nouveau conseil que je vais vous donner, c'est vraiment d'abuser de la caméra. On voit ici que je suis contre le mur, mais ça m'empêche pas, si je me décale un tout petit peu, de pouvoir voir les ennemis qui sont en face, alors que je suis paisiblement caché. Alors cette fois-ci je vais vous donner une astuce. Donc quand vous tapez avec votre pioche, vous voyez des petits ronds bleus qui apparaissent. Donc en fait ces petits ronds bleus correspondent aux zones de crit. C'est-à-dire si je vise ce petit rond bleu avec ma pioche, eh bien je vais faire une sorte de critique sur la paroi qui fera que ma paroi va se casser beaucoup plus vite. Alors évidemment quand vous êtes tout seul c'est pas forcément très intéressant de viser ces petits ronds bleus. Mais quand vous allez descendre pour la première fois du bus et que vous allez arriver sur le toit d'une maison, si vous avez des joueurs qui sont en face, ça peut être un avantage pour vous parce que vous allez rentrer plus vite dans la paroi que vous essayez de casser. Donc dans cette partie de la vidéo, les choses vont enfin devenir intéressantes. Donc vous allez voir du fight contre des ennemis. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est déjà de rester au maximum à distance. Et d'essayer de viser le plus précisément possible, donc en étant accroupi et en cliquant sur votre clic droit, essayez de faire le maximum de dégâts déjà à distance pour après pouvoir rusher vos adversaires. On voit sur la vidéo déjà que je fais tomber 2 ennemis, donc je me dis qu'au moins s'ils sont 4, il en reste plus que 2. Donc je vais en profiter parce que j'ai un lance-grenade et des grenades pour rusher et pour essayer de faire exploser mes grenades au niveau des personnes que j'ai déjà fait tomber. Parce qu'il faut savoir que quand une personne tombe, elle n'est pas morte directement. En fait, elle a encore la chance de pouvoir être relevée par un de ses coéquipiers. Malheureusement, on voit souvent, c'est que dès que quelqu'un tombe, son coéquipier vient tout de suite essayer de le ranimer, alors qu'il faut plutôt essayer de trouver qui a fait tomber son coéquipier avant de pouvoir commencer la réanimation. Donc bon, moi sur la vidéo j'ai eu pas mal de chance, hein, j'ai quand même réussi à en tuer 3.
Donc ça veut dire qu'il en reste plus qu'un. Donc là normalement j'aurais dû faire attention à plutôt checker autour de moi avant de récupérer tout le loot. Mais dans la suite de la vidéo vous allez voir que j'ai eu quand même assez de chance. La personne qui était en face de moi a essayé de me tirer dessus. On va dire que c'est grâce à mon buisson et qu'il a eu du mal à détruire la nature. Mais voilà, donc il a essayé de me tirer dessus, il m'a raté. Donc j'ai pu bien m'accroupir et viser avec mon clic droit. Et j'ai terminé les 4 gars de la team. Donc dans cette partie en fait je vais terminer 8ème. Je serai la 8ème personne debout avant la fin de la partie. Donc du coup vous avez bien pu voir que au bout de 3 minutes déjà j'avais perdu tous mes coéquipiers. Donc si vous appliquez un petit peu tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous verrez que vous allez réussir par au moins durer plus longtemps et pas faire des parties de 10 secondes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire régulièrement des vidéos, donc ça sera pas forcément sur Fortnite mais plutôt pas mal de jeux vidéo auxquels j'ai joué et auxquels j'ai quelques astuces à donner. En tout cas n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Salut à tous!